Cette vidéo vient compléter la formation sur les structures itératives. Et comme toutes les structures itératives, while sert à répéter un bloc d'instructions. Dans une vidéo antérieure, nous avons travaillé sur la structure itérative for et nous avions vu qu'il y avait une expression qui permettait de contrôler soit l'entrée, soit la sortie de la boucle dès lors que cette expression renvoyait false. Pour rappel, ici, je viens de placer une structure itérative for où j'ai l'initialisation de la variable compteur, l'expression qui permet d'entrer et de sortir de la boucle et l'incrémentation de la variable compteur. Voici l'exécution de cette boucle. On voit que la première boucle est à 0 et la dernière est à 10. Une petite remarque qui va nous servir pour la suite, c'est que la variable compteur, qu'elle soit post ou pré-incrémentée ou décrémentée selon les besoins, cela ne changera rien au résultat comme je vais vous le montrer ici. Donc je place la même boucle que tout à l'heure, sauf qu'ici ma variable compteur est bien pré-incrémentée. Donc si j'exécute ce code là, je vois que j'ai exactement la même sortie, c'est-à-dire que dans ma première itération i vaut 0 et dans la dernière la variable compteur vaut 10. Eh bien, en dehors de cette dernière remarque, while fonctionne de la même façon qu'un for. Par contre, la syntaxe va être un petit peu différente. On commence tout d'abord par initialiser une variable compteur, comme c'était le cas dans le for, sauf que là, on le fait avant de faire le test avec while. Une fois la variable compteur initialisée, on peut écrire notre test. Alors on va mettre while. Entre parenthèses, on retrouve l'expression à évaluer, celle qui va nous permettre d'entrer dans la boucle pour exécuter le bloc d'instruction qu'elle contient, ou de sortir de la boucle afin de poursuivre la suite du programme. Donc je fais un test qui va me permettre de sortir de la boucle. Donc ici, je vais faire le contrôle où je vais vérifier est-ce que j est inférieur ou égal à 0 et lorsque cela sera vrai, on exécutera le bloc d'instruction suivant, à savoir l'affichage d'un message qui dira K1 avec while boucle 0. Pour mieux différencier la sortie dans la console, on va changer la couleur de police et je vais utiliser du cyan. Si jamais je m'arrête ici, je vais rencontrer un problème parce que j'ai le test ici, j inférieur ou égal à 0. Si ce test renvoie true, alors le bloc d'instruction compris dans les accolades va être exécuté. Par contre, si le test renvoie, alors le programme va continuer son exécution après l'accolade fermante, sans passer à l'itération suivante. Alors si je laisse en l'état, il va y avoir un problème, parce que ce test ici va renvoyer true à chaque évaluation puisque j ne voit jamais sa valeur changer. Que l'on soit au premier tour, j est égal à 0, il est inférieur ou égal à 0, donc le test renvoie true. Au second tour, j est toujours égal à 0, au troisième, au quatrième, au cinquième, donc la valeur de j ne change jamais. Donc quand vous avez fait ça, vous êtes dans le d'une boucle infinie. Alors j'ai fait une vidéo qui parle des boucles infinies, ça concerne absolument toutes les structures itératives. Alors pour ne pas rencontrer ce cas-là, il suffit de penser à l'intérieur du bloc d'instruction du while. Il faut penser à incrémenter la variable compteur pour qu'à un moment donné, le test renvoie false afin de pouvoir sortir de l'itération. Alors il faut se placer à la fin du bloc d'instruction et on met j++ qui fait qu'à chaque tour, on va incrémenter de 1 notre variable compteur et au bout d'un moment, l'expression va finir par envoyer false. Alors ici, on va mettre à 10. Voilà, et on va regarder la sortie du programme. Donc on voit ici qu'on a première boucle, la variable vaut 0 et à la dernière boucle, la valeur vaut 10. Donc on a bien le même comportement qu'avec la structure for. Donc j'insiste vraiment encore une fois sur le fait
qu'il ne faut pas oublier dans le cas présent ici d'incrémenter, mais ça pourrait être de décrémenter. Donc il ne faut pas oublier d'incrémenter la variable compteur pour ne pas se trouver dans la situation d'une boucle infinie. C'est une erreur très courante chez les développeurs débutants. Nous avons donc constaté que la variable j vaut 0 à la première itération et 10 à la dernière, comme c'était déjà le cas pour la structure for. Alors personnellement, je conseille fortement, même plus que fortement, d'exécuter while de cette façon, c'est-à-dire en initialisant la variable compteur, puis en prévoyant le test qui va permettre l'entrée dans la structure itérative ou la fin de la structure itérative, et enfin l'incrémentation de la variable compteur ou décrémentation pour prévoir une condition de sortie dans le test qui est évalué en début de boucle. Je rajoute cette remarque ici dans le code, comme ça on en a une trace. À l'instar de for, lorsque l'expression renvoie false dès la première évaluation, il n'y aura aucune itération. Je vais montrer un cas. J'initialise une variable k à 0. Je fais un test où je vais contrôler que k est strictement supérieur à 0 par exemple. Je pourrais en faire d'autres. Je précise l'instruction à exécuter et éventuellement je décrémente ma variable compteur. Donc ici l'incrémenter ou la décrémenter n'a aucune importance. Nous avons notre expression qui est ici, k supérieur à 0. On voit que k est initialisé à 0, donc il ne sera pas strictement supérieur à 0. Ce test renverra donc toujours false. De fait, le programme va se placer après la structure while et continuer l'exécution des instructions qu'il lui reste à faire. Nous sommes bien dans le cas où nous ne rentrons jamais dans une seule itération. Tout cela, c'est pour dire qu'il est possible qu'en utilisant la structure while, on ne répète jamais un bloc d'instructions, ne serait-ce qu'une seule fois. Pour tester ce programme, je vais passer la couleur de police en rouge, mais ça n'aura aucun impact puisque de toute façon, on ne rentrera pas dans le test. Donc si je démarre ici, on voit que j'ai pas de rouge, on n'est jamais rentré dans le cas puisque la condition, l'expression a retourné false dès la première évaluation. J'aurais pu m'arrêter là dans cette présentation de la structure itérative while, mais parfois on trouve des personnes qui utilisent des variables post-incrémentées ou pré-incrémentées directement dans l'expression. Donc ici, on va voir les cas où justement il faut faire attention à cette utilisation. Je vais donc, pour illustrer cela, initialiser une variable m à 0 en tant qu'entier. Ensuite, je fais un test. Et là, je vais incrémenter ma variable directement dans le test. Donc je fais 1 inférieur ou égal à 10. Je place mon instruction qui va être exécutée. J'en profite pour changer la couleur de ma police. Là, je vais écrire en jaune. Ici, il n'y a plus besoin de prévoir l'incrémentation ou la décrémentation, puisque celle-ci est prévue directement dans l'expression à évaluer. Alors ici, nous sommes bien dans le cas de la post-incrémentation. Maintenant, exécutons le programme. Donc, ce qui nous intéresse est en jaune. On voit que contrairement aux exemples précédents, la boucle valait 0. Maintenant, comme elle a été post-incrémentée, à la première itération, la variable compteur en vaut déjà 1, alors que c'était 0 dans les autres cas. Et remarquez également la dernière valeur, où nous avons la variable qui vaut 11, alors que tout à l'heure c'était 10. Donc en remarque, nous allons le noter, m vaut 1 dès la première itération, car l'opérateur de post-incrémentation est prioritaire sur l'opérateur de comparaison. Je vous invite pour cela à voir les cours qui portent sur la priorité des opérateurs, notamment dans les vidéos qui portent sur les opérateurs, notamment les opérateurs de comparaison et les opérateurs de post et de pré-incrémentation. Maintenant, je vais présenter le cas avec la pré-incrémentation. Je vais passer la couleur en vert. J'ai donc mon quatrième cas.
Et ici, on voit que la variable est pré-incrémentée. Si j'exécute le code, donc ce qui nous intéresse est en vert, on voit qu'à la première itération, la variable vaut déjà 1 parce qu'elle a été pré-incrémentée. Par contre, la dernière vaut 10 alors que tout à l'heure, elle valait 11. Ce qui change ici, c'est que la variable a été pré-incrémentée, c'est-à-dire qu'elle a été incrémentée avant le test. Ce qui fait qu'au dernier tour, la valeur vaut 11, ce qui fait qu'on ne rentre pas dans la condition de la boucle. Donc attention, en remarque, n vaut 1 dès la première itération, mais vaut 10 à la dernière itération. Enfin, sachez que les instructions break et continue sont aussi utilisables dans les structures itératives while, puisqu'elles de toute façon elles le sont dans toutes les structures itératives. Donc break permet de casser la boucle et de sortir de la boucle, et continue permet de passer à l'itération suivante. Alors tout simplement pour conclure sur cette vidéo, je pense que la chose importante à retenir, c'est la façon traditionnelle d'utiliser un while, à savoir cette partie-là, et dans les conditions suivantes, c'est-à-dire que vous commencez par initialiser votre variable compteur, vous prévoyez un test qui va permettre d'entrer dans la boucle et d'en sortir, et surtout ne pas oublier la variable compteur, son incrémentation ou sa décrémentation en fonction des besoins, afin de prévoir une condition de sortie de la boucle, et pour éviter les boucles infinies. Je vous invite à découvrir la vidéo suivante qui traite sur la structure do while. À bientôt.